Exprimé 11 385. Nul 419. Participation 24,55%. Ont obtenu la liste Changer l'Europe maintenant avec les socialistes, 2696 exprimés, 23,68%. La liste Quand l'Europe veut, l'Europe peut, UMP, 2441, 21,44%. La liste Europe Écologie, 1709 voix, 15,01%. La liste démocrate pour l'Europe moderne, 1072, 9,42. La liste Front National, 1029, 9,04. La liste Pas question de payer leur crise, NPA, 649, 5,70. La liste Front de gauche pour changer l'Europe, 523, 4,59%. La liste Alliance écologiste indépendante 367, 3,22. La liste Lutte ouvrière, elle, a obtenu 256 voix, 2,25. La liste gaulliste Debout la République, 252 voix, 2,21. La liste Protéger nos emplois, Défendre nos valeurs, 184, 1,62. La liste Parti de la France, liste de résistance nationale, 141 voix, 1,24%. La liste Europe, démocratie, espéranto, 61 voix, 0,54%. La liste Europe, décroissance, 4 voix, 0,04%. Pour une Europe utile, 0 voix, 0%. La liste communiste, 0. La liste Union des gens, circonscription nord-ouest, 0. La liste Europe et démocratie, 0 également. Je tiens à exprimer, surtout en ce jour de fête des mères, d'abord je vais m'adresser aux nombreuses mamans qui étaient aujourd'hui mobilisées dans les bureaux de vote, pour leur dire à quel point nous avons apprécié leur dévouement et leur abnégation, j'allais dire. Plus généralement, bien sûr, je remercie l'ensemble des scrutateurs qui ont rendu possible l'organisation de cette consultation électorale et je vous remercie de votre attention. Merci. Alors la réaction, c'est d'abord de remercier tous ceux qui ont agi ces dernières semaines pour que la participation soit la plus forte possible. Le résultat n'est pas spectaculaire, mais leurs efforts sont néanmoins méritoires. Pour comparer des choses comparables, rappelez que la participation aux élections européennes de 2004 était de 29%, qu'elle est ici de 54,55%. Vous savez, l'abstention était annoncée en particulier dans les quartiers populaires et chez les jeunes, ce qui concerne très fort Roubaix. Donc, je considère que le résultat reste préoccupant, mais montre quand même que beaucoup de gens se sont mobilisés pour favoriser quand même cette participation. Ensuite, que vous dire ? Eh bien que, bien sûr, si on fait le total des voix de gauche, elles restent très majoritaires à Roubaix, ça c'est évident. Mais le principe même du scrutin proportionnel, entraînant l'éclatement des voix, surtout dans un scrutin à un seul tour, on a un éparpillement, à titre personnel, comme socialiste, je me réjouis que le Parti socialiste soit, malgré l'éclatement des voix à gauche, soit encore en tête ce soir dans cette ville. Mais encore une fois, l'élection européenne est un mode de scrutin tout à fait particulier. Ajoutez à cela que la modification de la circonscription de référence, c'est-à-dire le Grand Nord-Ouest, a aussi probablement perturbé le déroulement de la campagne. Voilà mes premières réactions. Le mot le plus fort et le plus chaleureux que je voudrais adresser,
c'est à mes concitoyens qui sont venus voter. Ils ont fait leur devoir et je les en remercie. Encore mieux, je voudrais adresser, j'ai dit à tous ceux qui avaient milité pour qu'il y ait la participation, je voudrais concrètement remercier, comme je l'ai fait à l'instant, les hommes et les femmes qui ont passé leur journée à permettre l'organisation du scrutin, le déroulement des opérations et le déroulement du dépouillement. Surtout un jour de fête des mères, je voudrais vraiment les remercier très chaleureusement. Pour le reste, sur l'abstention à Roubaix, vaste débat. Il faut d'abord comparer les scrutins, je viens de le faire, et je n'ai pas changé d'avis. Je continue à penser que le meilleur système est celui de la Belgique, c'est-à-dire un vote obligatoire. Quand on veut s'abstenir, on a la loi qui reconnaît et légalise le vote blanc. Et quand on n'a pas d'excuse pour ne pas voter, on est redevable d'une amende. Voilà exactement ce que je pense des moyens que la France a besoin pour lutter contre une abstention qui gagne quand même, notamment dans les secteurs en difficulté sociale, touchés massivement par la crise, comme à Roubaix. Voilà ce qu'on a besoin pour que la participation démocratique retrouve, je dirais, le chemin des urnes. Merci. Participation extrêmement faible sur Roubaix. Malheureusement, on peut dire comme d'habitude. Et ça, c'est vraiment dommage. Les élections vraiment n'intéressent pas grand monde. En tout cas, 22% des électeurs inscrits. C'est absolument dramatique, c'est ça la vérité. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a plein de gens qui se sont mobilisés, des associations qui ont fait du boulot, etc. Résultat très mauvais. Le résultat des courses, c'est que, évidemment, ce qui sort dans les urnes ne veut rien dire. Parce qu'avec 25%, même pas, avec 22% de participation, les résultats sont absolument pas significatifs. Ça se joue à quelques voix les uns les autres, donc ça ne veut rien dire. Donc tirer des conclusions là-dessus, ce serait pratiquement tromper la population, donc je préfère ne pas en tirer, sauf que le constat est franchement décevant pour tout le monde. Alors, ceci étant, quand même, rappeler qu'il y a 50 bureaux à Roubaix, que dans chaque bureau, ils sont tenus par des bénévoles, avec un B majuscule, j'insiste énormément, que n'importe quel citoyen peut tenir des bureaux, c'est un devoir civique, et qu'il y a eu aujourd'hui beaucoup de gens, le jour de la fête des mères, qui ont passé tout leur dimanche à avoir froid dans les bureaux pour ne voir pas grand monde. Et ceux-là, franchement, ils mériteraient la médaille de la ville. J'en fais partie, je sais ce que ça veut dire. Et on est content d'en avoir terminé. Ça va malheureusement pas plus loin que ça. Merci bien. Merci à toi, merci à tous ceux qui font cette télé et qui ont fait du boulot pendant la campagne électorale, qui ont invité plein de gens. Des politiques sont venus. Malheureusement, ça n'a pas porté ses fruits. Voilà, il y a une fable de La Fontaine qui disait, je crois, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Et ben, on est reparti pour un tour. Mais vraiment, franchement, s'il y a un message à passer aux citoyens, quel que soit leur parti, quelles que soient leurs convictions, etc. Il y a des gens qui se sont battus, en particulier les femmes, qui ont le droit de vote depuis peu de temps. Des gens qui se sont battus. Il y a des gens qui sont morts pour avoir le droit de vote. Il y a plein de pays autour de nous qui n'ont pas le droit de vote. Et nous, on l'a. Et on ne l'utilise pas, on ne va pas voter. C'est triste pour tout le monde. Il y a encore du boulot. Effectivement, c'est un score, en tout cas le premier score que je veux souligner, d'autant plus que je parle au bloc de Roubaix, c'est malheureusement, encore une fois, la démonstration terrible, cet énorme échec civique qu'est l'abstention. Plus de 80%, on est à 23% de participation, donc quasiment 80% d'abstention. C'est encore une fois le drame civique, le drame social, le drame environnemental que nous vivons qui se traduit à l'occasion de cette élection. Je vais souligner l'excellent score de la liste Europe Écologie, plus de 15%, malgré une concurrence déloyale d'une liste qui avait quasiment la même couleur et qui nous a fait perdre 3,5 points. Donc 15%, c'est une très très belle progression pour nous.
c'est 50% de progression par rapport aux dernières municipales, européennes. Et donc ça montre encore une fois l'importance de l'ancrage des écologistes roubaisiens dans l'espace politique et aussi dans leur capacité à convaincre, qui se confirme encore une fois, puisqu'on talonne les deux grands partis institutionnels, le PS et l'UMP, qui sont aux alentours de 20-21. Donc nous ne pouvons qu'espérer pour l'avenir pour faire bouger les choses dans la bonne direction, à gauche vraiment, et ouvertement à gauche, parce que ça c'est le sens de l'histoire, c'est le sens du message politique qui nous a envoyé, à la fois par un vote positif pour la liste Europe Écologie, et je pense fondamentalement aussi par l'énorme abstention des populations et des citoyens qui malheureusement ont été éloignés de la politique et considèrent qu'elle ne peut rien leur apporter. Donc voilà un nouveau challenge, à la fois une confirmation et une obligation qui s'impose à nous pour faire progresser cette idée de justice sociale, de justice environnementale dans cette ville de Roubaix qui nous tient à cœur. D'abord, un taux d'abstention épouvantable, 75% de Roubaisiens qui ne s'intéressent pas à une élection, c'est grave. Pourtant, les uns et les autres, on a essayé d'y mettre du nôtre, mais c'est visiblement pas suffisant. Après ça, sur le reste, c'est-à-dire sur les 25% de gens qui ont voté, les couleurs que je défends se sont très bien débrouillées. On a presque doublé notre score par rapport aux précédentes élections européennes. Le Parti socialiste perd un tiers à peu près de ses électeurs. Donc si on met de côté l'abstention, c'est un assez bon score. En plus, les premiers résultats que j'entends au niveau national nous placent très très nettement en tête devant le Parti socialiste. Donc pour nous c'est bien, dans des conditions difficiles, quand on a le président de la République, le gouvernement et une période de crise économique, c'est normalement des périodes où on est très sanctionné par les électeurs. Ça n'a pas été le cas et donc c'est quand même plutôt de bonnes nouvelles pour nous. Mon première action, faible participation, c'est triste et malheureux pour la démocratie. La responsabilité est partagée. Je pense que cette campagne a démarré trop tardivement et que les politiques et les médias ont une part de responsabilité dans la non-implication de cette élection, qui est une élection très importante. Deuxième réaction, très content, heureux, ouvertement européen, ouvertement à gauche. On ne fait que confirmer notre présence politique sur Roubaix, 15%, c'est un bon score. Ouvertement à gauche, ouvertement européen. C'est la suite logique de l'engagement des élections municipales pour moi et pour le groupe des Verts. 18% au deuxième tour, 15% aux élections européennes. Nous sommes marqués, ancrés à gauche dans cette ville avec un électorat qui nous suit. Et on espère qu'à l'avenir, cet électorat continuera à nous suivre sur ces questions. Et que l'Europe est importante pour beaucoup de monde. Et ce qui est malheureux, c'est l'abstention. Donc voilà, heureux, ouvertement à gauche, ouvertement européen. Malheureusement, peu de votants, comme on s'y attendait. Le score, comme on s'y attendait aussi, avec une liste de la majorité présidentielle largement en tête. Un PS qui s'effondre, les Verts qui font un bon score et le score du Modem qui est catastrophique. Voilà, mais on s'y attendait un peu à l'avance. Moi, ce que je regrette, c'est que les Français ne prennent pas conscience que d'abord voter, c'est important, c'est un devoir civique, et de deux, que l'Europe est au quotidien, que des gens se sont battus, se sont vraiment défoncés pour que cette Europe existe et pour que ce soit un espace de paix, un espace où il y a une véritable démocratie européenne, où d'ailleurs un certain nombre de pays qui étaient sous des dictatures, à commencer par le Portugal, l'Espagne il y a encore peu de temps, et puis même les pays d'Est, sont arrivés dans l'espace démocratique et les gens ont oublié ça, malheureusement, mais je pense qu'il y a un gros travail de communication à faire. Les résultats de Roubaix, qui vont sans doute être un peu la préfiguration de ce qui va se passer sur le niveau national, font l'abstention massive, ça on s'y attendait, mais encore un recul, c'est assez étonnant. Ou plutôt ça n'est pas étonnant dans la mesure où l'établissement politique PS, UMP, Modem et Verts veulent la même politique pour l'Europe. Et que la véritable alternative à la construction d'une autre Europe, à la remise en cause de ce qui se passe comme maintenant, elle n'est pas apparue ou apparue avec des difficultés. Alors pour ce qui me concerne, je suis très heureux d'avoir pu soutenir une liste qui correspondait le plus à mes idées chevènementistes.
hein. Elle fait un score relativement faible, mais je crois qu'il est porteur d'espoir de rassemblement de vrais républicains attachés à la souveraineté nationale et à la souveraineté populaire pour construire une autre Europe. Je crois que dans l'avenir, dans les mois qui viennent et dans les prochaines échéances, il y a quelque chose à construire. Concernant le vote en France, on peut regretter évidemment l'abstention. Je crois que d'élection en élection, on se dit que la démocratie va de moins en moins bien. L'Europe, manifestement, qui est pourtant une question essentielle, parce que c'est à partir de l'Europe qu'on pourra combattre la crise, modifier les règles de la mondialisation, n'arrive pas à mobiliser les citoyens. Il faut s'interroger historiquement pourquoi. Bon, sur Roubaix, le Parti socialiste est en tête. L'abstention est lourde. C'est pas un jour formidable. C'est pas un jour formidable pour la démocratie. Et nationalement, c'est pas un jour formidable pour la gauche, qui moi personnellement ne me fait pas plaisir. Je souligne la bonne performance de Cohn-Bendit. Je crois que finalement, une campagne qui part de loin, qui est centrée sur l'Europe, qui essaie d'être pédagogique, finalement arrive à gratter un certain nombre de voix. Alors peut-être qu'il faut un peu copier Cohn-Bendit et faire vraiment campagne sur l'Europe quand il y a des élections européennes. Merci. La première réaction, c'est d'abord une réaction de déception vis-à-vis du taux énorme de participation, 75% d'abstention, alors que la moyenne nationale, je pense, est autour de 52-53% d'abstention. Donc c'est vraiment un chiffre dont on ne peut pas satisfaire. Et on creuse un peu le trou lors de ces élections européennes. Le deuxième motif, c'est vrai que le Parti socialiste arrive en tête, mais il arrive en tête de manière tout à fait relative. Saluer également le résultat des Verts. Et puis constater également que sur la ville de Roubaix, le parti qui soutient l'action de Nicolas Sarkozy ne représente que 20% des électeurs roubaisiens. 80% des électeurs roubaisiens ont rejeté la politique de Nicolas Sarkozy. Voilà. Je vous remercie bien. De rien.